السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي من جديد في هذا الدرس الجديد. في هذا الدرس غادي on va voir كيف نستعمل زمن الشك في اللغة الفرنسية. Donc cette vidéo qui a été très demandée depuis longtemps, c'est le subjonctif. Donc voilà, ça va être aussi comme un défi parce que je vais essayer. Donc غادي نحاول هاد الفيديو هذا يعني واحد المدة قصيرة، واحد المدة ديال 10 دقائق أو 15 دقيقة غادي نحاول نشرح لكم يعني شنو هو le subjonctif. Donc ce qui n'est pas facile. Allez, c'est parti. Donc alors le subjonctif c'est un mode verbal, mais bon, ça ne s'en fiche un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 temps verbaux, normalement, dans le subjonctif. خصكم تعرفوا ان كاينين 4 ديال les temps verbaux. يعني كاين le subjonctif présent, le subjonctif passé, le subjonctif imparfait et le subjonctif plus que parfait. Donc, on peut considérer que aujourd'hui, d'abord, les verbes, les temps, أكثر استعمالا في اللغة الفرنسية وهما le subjonctif présent et le subjonctif passé. Alors, par exemple, comme le subjonctif présent, بحال مثلا subjonctif زمن الحاضر, le subjonctif زمن الحاضر الشك, subjonctif présent. Je veux, par exemple, je veux que tu viennes à 10 heures. Je veux que tu viennes à 10 heures. Et pour subjonctif passé, donc c'est le temps composé qui correspond en fait au subjonctif présent. Par exemple, je veux que tu sois rentré à minuit. Voilà, je veux que tu sois rentré à minuit. Alors, pourquoi le subjonctif? On va commencer par là. Et pourquoi le subjonctif? Donc après, on verra la conjugaison, comment la formation plutôt du temps. Et après, on verra l'utilisation. غادي نشوفوا la formation, après نشوفوا الاستعمال, طريقة الاستعمال. Donc, pourquoi le subjonctif? لماذا زمن الشك? Donc, bon, en fait, si on peut s'en passer, ce n'est pas quelque chose qui est indispensable à la langue. Par exemple, في اللغة الإنجليزية, en anglais, il n'y a pas de subjonctif. Mais on verra que, enfin, tu verras, si tu prends un livre de grammaire, quand va te dire que l'indicatif, ça a une valeur objective. Par exemple, tu pars à Casablanca. Tu pars à Casablanca, alors que le subjonctif, c'est quand il y a une valeur subjonctive. Voilà, une valeur subjonctive. Par exemple, je veux que tu partes à Casablanca. Je veux que tu partes à Casablanca. C'est la valeur subjonctive. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? C'est pas vraiment que tu pars à Casablanca. C'est pas sûr. ماشي اني ما مأكدش ما عارف راسك غتمشي ولا لا. Mais باغي تمشي. Mais j'aimerais. C'est un désir, يعني رغبة. Voilà, رغبة. Donc, c'est pas certain. Donc, ماشي ما مأكدش. Ok? Bien. Bon, alors, donc ça, c'est vraiment
la tuerie. Et c'est bien de le dire, c'est bien de le dire. C'est la théorie. Donc, c'est pas très utile, en fait, parce que tu vas voir que c'est pas si carré. Finalement, d'accord. Bon, je l'ai dit. Formation. Donc, maintenant, nous allons voir la formation. Donc, la formation, c'est à partir de la troisième personne du pluriel du présent. Alors, quand je dis présent, c'est présent de l'indicatif. Hein? Et on rajoute des terminaisons E, ES, E, I, ON, S, I, E, Z, E, N, T. C'est les terminaisons. Bien. Donc, par exemple, il chante. Présent de l'indicatif. Donc, évidemment, on sort la terminaison du présent de l'indicatif ENT. Voilà, ENT. Et on va rajouter les terminaisons du subjonctif présent. Par exemple, que. Donc, alors, on le construit toujours avec que devant. D'accord? Que je chante. D'accord? Que je chante. Donc, ensuite, que tu chantes. Qu'il chante. Que nous chantions. Que vous chantiez. Qu'il chante. Je te rappelle que dans la conjugaison, ENT ne se prononce pas. ENT ne se prononce pas. Alors, attention, si vous et nous ont un radical différent au présent de l'indicatif, il conserve cette différence. Voyons tout de suite un exemple. Ce sera plus facile. Alors, par exemple, le verbe boire. Je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent. Voilà. Donc, et là, on voit qu'il y a un changement de radical. Nous pouvons, ou vous pouvez, ils boivent. Vous voyez? Donc, cette différence-là, il faut la maintenir. Donc, au subjonctif, ça va faire que je boive, que tu boives, qu'ils boivent, que nous pouvions, que vous pouviez, qu'ils boivent. D'accord? Alors, je vais pas insister beaucoup plus parce que tu as des livres. يعني عندكم الكتوبة فين تعرفوا هادشي أكثر يعني plus de détails. Donc, comme le Passerelle, le livre de le Passerelle, par exemple, dans lequel tu as toute la conjugaison. Il y a des verbes irréguliers, donc je ne sais pas, par exemple, le verbe être. Par exemple, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Le verbe aller, que j'aille, que tu ailles. Le verbe pouvoir, que je puisse, que tu puisses, etc., etc. Donc, utilisation. Moi, j'aimerais m'attarder un peu plus sur l'utilisation. Parce que je sais que ça pose des problèmes pour les étudiants. Donc, voilà. Donc, ici, vraiment, je vais
essayer de te donner, je sais pas, une méthode vraiment pratique. Donc واحد الطريقة سهلة يعني واحد الطريقة يعني شوية يعني تطبيقية. Donc une méthode vraiment pratique. D'accord? Donc voilà. Ce qu'on peut dire, on peut dire que. Donc on utilise le subjonctif après la conjonction que. Après la conjonction que. C'est pas toujours vrai, mais on va partir de là. D'accord? Alors, exemple, je veux que tu viennes, je veux que tu viennes. Subjonctif. Il faut qu'il aille à Casablanca. D'accord? On va partir de là. Et puis, on va voir qu'il y a quelques exceptions. C'est mieux de faire comme ça. C'est mieux de faire comme ça. C'est plus facile. Donc, en fait, il suffit que tu retiens les exceptions. Mais, alors, premièrement, il y a certains verbes avec lesquels on utilise le subjonctif uniquement quand ils sont à la forme négative. C'est-à-dire que ce sont des verbes qui vont introduire une proposition et le verbe de la proposition va être au subjonctif. Uniquement si ce verbe qui introduit ma proposition est à la forme négative. Bon, le mieux, c'est de voir tout de suite un exemple. Donc, نعطيكم واحد المثال باش تفهموا أكثر هادشي اللي تنقول لكم. Donc, d'abord, quels sont ces verbes? يعني شنو هما هاد الأفعال هادو؟ Donc, ce sont des verbes comme ne pas penser que, ne pas penser que, ne pas croire que, ne pas trouver que. Donc tu vois, c'est-à-dire qu'on exprime son opinion. Je ne pense pas que ce soit bien de faire ça. Je ne crois pas qu'il puisse le faire, etc., etc. Mais aussi, ne pas avoir l'impression que, ne pas avoir l'impression que, ne pas être certain que, ne pas être sûr que. Donc, exemple, je pense qu'il reviendra à 8 heures. Donc là, on a l'indicatif. Le futur, et si je mets ce verbe à la forme négative, on va dire je ne pense pas qu'il revienne subjonctif. Voilà, donc tard, d'accord. Donc ça, c'est ma première exception. Deuxième cas, le verbe dire et ses différentes formes ne sont pas suivies du subjonctif. Donc, ce sont les verbes qui vont permettre de rapporter le discours, par exemple, de quelqu'un. Par exemple, il dit que tu ne peux pas le faire. Il dit que tu ne peux pas le faire. D'accord? Bon, d'accord. Bon, donc, quand on rapporte comme ça le discours d'une autre personne, il n'y a pas de raison qu'il y ait le subjonctif. Donc, il dit que tu ne peux pas le faire. Il dit que tu ne peux pas le faire. Donc, tu ne peux pas l'indicatif.
Donc, et finalement, un troisième cas. Donc, attention, il y a aussi des cas autres. On va dire, donc, par exemple, après, j'espère que là, il y a un que. Donc, mais il n'y a pas de subjonctif. On dit que, ça veut dire juste après que, hein, dit que. Donc, j'espère que tu viendras. J'espère que tu viendras. Dis que tu viendras. Donc là, on met l'indicatif. Dans ce cas-là, le futur, il n'y a pas de subjonctif. Alors, les remarques. Alors, normalement, il n'y a pas de subjonctif. Après le pronom relatif, dans des propositions relatives, c'est rare, ça peut arriver. Donc, j'ai mis sauf dans quelques rares cas. Alors, par exemple, le train que je regarde part ce soir. Donc là, si l'indicatif que je regarde l'indicatif, il n'y a pas de raison qu'il y ait le subjonctif. Donc parce que ici que c'est un pronom relatif, d'accord? C'est pas la conjonction, hein? C'est différent. Bon, mais il y a certains cas où c'est possible de trouver le subjonctif. Donc, par exemple, je cherche une personne qui est grande, immense. Personne qui est grande, immense. Donc, là, j'ai mis l'indicatif parce que je sais que la personne existe. Mais je cherche une personne qui soit toujours gentille. Je cherche une personne qui soit toujours gentille pour vivre avec moi. Je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, et là, malheureusement, je ne sais pas si il existe. D'accord? Donc, voilà. Mais c'est pas très souvent dans les propositions relatives. C'est pas très souvent qu'on trouve le subjonctif. Alors, finalement, faites très attention parce que je trouve très souvent ces erreurs dans mes copies, dans les copies des élèves. Après, donc par exemple, lorsque, ou j'espère que, ça, j'en ai déjà parlé. Donc après ça, on ne met pas le subjonctif. Même dans une perspective future, on doit mettre le futur de l'indicatif. Donc, par exemple, quand je serai avec toi, lorsque je serai avec toi, lorsque et quand, hein, ce sont des synonymes. J'espère que je serai avec toi demain. D'accord? Donc, attention. La future de l'indicatif. Bien. Alors, et les autres temps, le subjonctif, les autres temps. Bon, alors, le subjonctif passé, il marque une intériorité en général. C'est souvent le rôle. Les temps composés, hein, de marquer l'intériorité. Alors, par exemple, je veux que tu ailles fait tes devoirs quand ton père rentrera. D'accord? C'est la maman qui dit à l'enfant, hein, je veux que tu aies fait tes devoirs quand ton père rentrera. D'accord? Donc là, tu as fait les devoirs avant qu'il rentre. Donc, on va utiliser ici, par exemple, le subjonctif passé. Bon, je vais pas m'attarder trop là-dessus, juste une dernière chose. Attention, ça devient un peu technique
comme on n'utilise plus le subjonctif imparfait et plus que parfait, alors on ne fait pas la concordance des temps. C'est-à-dire, imagine cette phrase. Je veux que tu viennes. Donc, je veux, c'est le présent de l'indicatif. Que tu viennes, subjonctif, présent. Bon, si je passe cette phrase au passé, par exemple, à l'imparfait. Je voulais que tu finisses. Alors, avant, on disait, je voulais que tu finisses à 10 heures, par exemple. Donc, ça, c'est le subjonctif imparfait. Parce que comme on est passé dans le passé, on doit faire la concordance des temps. Mais comme on n'utilise plus le subjonctif imparfait, alors qu'est-ce qu'on va utiliser? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh bien, tout simplement, on laisse au subjonctif présent. Et on va dire, je voulais que tu viennes à 10 heures. D'accord? Alors, c'est pareil pour le subjonctif passé plus que parfait. Voilà, donc si on dit je veux, présent, que tu sois rentré à minuit. Voilà, donc si on passe cette phrase dans le passé, on va dire enfin, avant on disait je voulais que tu fasses rentrer à minuit. Voilà, et on va dire je voulais que tu sois rentré à minuit. D'accord? Voilà, donc moi maintenant je voudrais que tu mettes un petit like sur la vidéo, hein, un peu comme un post comme on dit aussi. Si tu as aimé la vidéo, si tu n'as pas aimé, bon, c'est pas la peine. Mais si tu as aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like